Il est l'un des projets les plus ambitieux pour le Cameroun. D'une hauteur de 45 mètres avec une capacité de retenue d'eau de 6 milliards de mètres cubes, c'est le plus grand barrage réservoir jamais réalisé au Cameroun. C'est aussi et surtout la pièce maîtresse du développement économique, puisqu'il pourra assurer l'approvisionnement en électricité du pays. Comment? Petite explication. L'essentiel de la production hydroélectrique du pays provient du fleuve Sanaga. Mais son débit est très fluctuant. Il passe de 10 000 m3 par seconde pendant la période des pluies à 100 m3 par seconde en saison sèche. L'idée est donc de le réguler. L'objectif du barrage, c'est de retenir l'eau et après on lâche la quantité dont on a besoin pour pouvoir turbiner et produire de l'électricité pendant la saison sèche où il n'y aura plus une goutte d'eau. Lampangar permettra d'assurer une énergie de 170 MW. Concrètement, cela signifie qu'il augmentera la capacité hydroélectrique du fleuve d'environ 40% sur l'année. Cette énergie hydroélectrique garantie va donc assurer aux consommateurs, disons, la fin des délestages, disons ça comme ça. Mais comme ça se substitue au thermique, donc cette énergie, c'est du thermique évité. Vous savez que le thermique coûte beaucoup plus cher. Donc ça va un peu contribuer à l'avenir, à la baisse même du tarif de l'électricité pour les consommateurs. À moyen terme, Lampangar contribuera aussi à développer de nouvelles usines hydroélectriques. Lampangar va attirer beaucoup d'investisseurs parce qu'ils vont voir la possibilité d'optimiser leur site sur la Sanaga. Et nous envisageons maintenant avec beaucoup de sérénité l'exportation de l'énergie à partir de la Sanaga. Pour l'heure, le barrage est achevé à hauteur de 50%. Sa construction a pris du retard, notamment du fait de la découverte d'importants vestiges archéologiques sur le site. Ici, nous avons un tesson de céramique qui est sorti d'une fosse à près de 1 mètre de profondeur. C'est un reste de terre cuite. Ce sont des marmites en terre cuite qui ont été fabriquées aux époques anciennes et qu'on a utilisées à différents usages pour cuire la nourriture, pour faire des potions magiques peut-être, etc. Donc ça, c'est un exemplaire. Au total, ce sont entre 50 et 60 000 pièces qui ont été découvertes. C'est un impact positif, je dirais, sur le plan scientifique. Ça va faire avancer énormément la science parce que ce sont les données les plus récentes que nous avons sur le passé du Cameroun. Malgré les fouilles archéologiques qui se poursuivent, la mise en service totale de Lampangar est prévue pour le 4e trimestre 2015, après une première mise en eau en septembre 2014.